En 2017, 911 élèves de 6e intégraient une classe anglais-arabe. C'est moins d'1% de ceux qui avaient choisi un parcours bilingue, loin derrière le chinois, étudié par plus de 2000 6e. Dans le même temps, l'enseignement de la langue arabe dans les mosquées et les écoles coraniques progresse. On estime que plus de 80 000 personnes apprennent l'arabe par ce biais. Dans ces établissements, l'enseignement de l'arabe et du Coran va souvent de pair. Pour Jack Lang, il est important de les dissocier. L'arabe est la 5e langue la plus parlée au monde. Beaucoup de Français l'utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle. D'ailleurs, je note que dans les universités, qu'à l'école normale supérieure, au CNAM, partout aujourd'hui, on crée des sections d'arabe. C'est une langue qui mérite, comme la langue allemande, comme la langue espagnole, comme les autres langues du monde, être enseignée solidement et sérieusement. En souhaitant, je cite, donner du prestige à l'arabe, le ministre de l'Éducation nationale s'est attiré les foudres de certains de ses opposants politiques. Il n'aura pas tenu longtemps avant de se vautrer dans le politiquement correct. Ce qu'on attend de lui, c'est que nos enfants maîtrisent le français. Et pour l'instant, ce n'est pas gagné. Idem chez les Républicains. Favoriser l'enseignement de l'arabe à l'école, c'est fracturer la France et renforcer le communautarisme. L'intégration de l'islam en France passe par le respect de la loi et l'assimilation culturelle, pas par la soumission communautariste. L'arabe fait partie des 17 langues proposées au collège et au lycée, mais la réalité est variable d'un département à l'autre. 33 départements ne proposent pas du tout d'arabe en secondaire.